Mais que s'est-il passé le 11 septembre 2001? Des avions qui percutent des symboles de la puissance américaine, des tours qui s'effondrent, des milliers de victimes. Au-delà du choc, nous allons tenter de comprendre ce qui s'est passé ce 11 septembre. Le 11 septembre 2001 à 8h46, le vol 11 d'American Airlines, un avion de ligne Boeing 767 avec 92 personnes à bord, est détourné par 5 terroristes membres d'Al-Qaïda. L'avion percute la tour nord du World Trade Center à New York entre les étages 93 et 99. Le choc provoque une explosion massive et génère une énorme boule de feu. 9h03. Le vol 175 d'United Airlines, également un Boeing 767 avec 65 personnes à bord, est détourné par 5 autres terroristes d'Al-Qaïda. L'avion percute la tour sud du World Trade Center entre les étages 77 et 85. Encore une fois, l'impact provoque une énorme explosion et la structure de la tour est gravement affaiblie. 9h37, le vol 77 d'American Airlines, un Boeing 757 avec 64 personnes à bord, est détourné par 5 autres terroristes d'Al-Qaïda. L'avion percute le Pentagone, le siège du département de la défense des États-Unis, qui se situe à Washington, D.C. L'impact provoque l'effondrement d'une partie de la façade du bâtiment et déclenche un incendie massif. À 9h59, la tour sud du World Trade Center s'effondre à la suite de l'incendie intense causé par l'impact du vol 175. Cet effondrement enchaîne la destruction de plusieurs bâtiments environnants et cause d'énormes pertes en vie humaine. À 10h03, le vol 93 d'United Airlines, un Boeing 757 avec 44 personnes à bord, est détourné par 4 autres terroristes d'Al-Qaïda. Cependant, les passagers à bord apprennent les attaques précédentes et décident de tenter de reprendre le contrôle de l'avion. Un combat s'ensuit entre les passagers et les terroristes. L'avion s'écrase finalement dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie, sans atteindre sa cible présumée à Washington, D.C. Le sacrifice des passagers empêche probablement une autre attaque contre un lieu hautement symbolique de la capitale américaine. 10h28, la tour nord du World Trade Center s'effondre également en raison des dégâts causés par l'impact du vol 11 et l'incendie intense qui en résulte de la destruction des 2 tours. La destruction des 2 tours du World Trade Center devient un symbole de cette journée tragique. Au final, le bilan de cette journée est sans précédent et dévastateur pour les États-Unis. Au World Trade Center, c'est 2753 personnes, dont des civils, des employés et des premiers secours qui perdent la vie dans ces attaques. Au Pentagone, c'est 184 personnes qui sont tuées. Sur le vol 93, les 44 passagers et membres d'équipage à bord perdent la vie. Au total, c'est près de 3000 personnes qui perdent la vie ce jour-là, en faisant des milliers de blessés et causant des dégâts matériels importants. 3 jours plus tard, le FBI relève que les attentats ont été perpétrés par les islamistes d'Al-Qaïda. Par conséquent, les États-Unis s'engagent alors à traquer les responsables dans leur base afghane. Le monde bascule dans la guerre contre le terrorisme. Une guerre d'un genre nouveau, où l'ennemi peut être un voisin, un collègue, un concitoyen, et où l'attaque peut surgir à tout moment, que ce soit en pleine rue, dans un avion ou dans un centre commercial, aussi bien en France, en Espagne, en Tunisie, au Kenya ou en Égypte. Dès lors, ces attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont marqué un tournant dans l'histoire des États-Unis et du monde entier. En effet, ils ont conduit à des changements significatifs dans les politiques de sécurité, les relations internationales et la lutte contre le terrorisme à l'échelle mondiale.